bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Salut, bonsoir, salut et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la Grosse Bagarre. Il fait encore chaud, mais moins que ce qu'on a vécu. Et je sais pas où j'ai mis mes lunettes. Alors ça va devenir une habitude. Mes lunettes, où sont mes lunettes? Elles sont pas sur ma tête. En même temps, je les ai pas cherchées. J'avoue que je viens de me rappeler que j'avais des lunettes habituellement dans Grosse Bagarre. Salut Rémi, salut Zapioc, j'espère que vous allez bien. Je crois savoir où elles sont. Je reviens, je vais les chercher. Ah là, c'est mieux, c'est mieux. Salut Moumout, bienvenue dans la Grosse Bagarre. Salut. Waouh. Salut Joe. C'est un message bien cryptique que tu nous envoies là. Nous allons l'envoyer à Feldupin immédiatement. J'espère que vous allez bien sur Twitch comme sur YouTube. Je vois que ça parle plus sur Twitch, ce qui est un peu normal. Mais en tout cas, nous sommes là pour une nouvelle grosse bagarre. Voilà. Je suis un peu fatigué, je ne vous le cache pas, mais ça va aller, ça va aller. J'avais mis mes lunettes ailleurs parce que il me semble que c'est dimanche dernier, ça remonte un petit peu déjà, mais attends, c'était dimanche? Je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, mais j'ai fait un live au ukulélé sur TikTok. Bah, je peux vous dire que ça a bien bidé. Ça a bien bidé. C'est pas que les gens n'ont pas aimé ou qu'ils ont détesté, c'est que il y avait pas grand monde. Ce sont des choses qui arrivent dans le monde de la pop music. Mais voilà. Aujourd'hui, j'ai pas TikTok. Non, mais c'est pas grave, hein, je vous blâme pas, attention. C'était justement pour essayer de toucher un autre public. C'était une stratégie. C'était it was a strategy. It was tactics. C'était vraiment de la stratégie pour essayer de faire découvrir ma musique à des gens, en plus de faire un petit live au ukulélé. Ça faisait un moment. Peut-être que je referai le même live au ukulélé sur Twitch, si vous êtes sages. Ils sont tous en vacances, les bugs. Ah non, il y avait des gens qui passaient et tout, mais bon, ils se barraient aussitôt, quoi. Ils en avaient rien à foutre. Voilà. C'est ça la vérité. Mais bon, du coup, la bonne nouvelle, c'est que peut-être que je referai ce live au ukulélé rien que pour vous. C'est acté. Aujourd'hui, grosse bagarre, il reste 3 émissions avant la fin de la saison. Si vous découvrez Grosse Bagarre avec nous, si vous êtes sur YouTube, si vous voulez regarder l'émission, si vous osez pas trop parler, tout ça, voilà, il n'y a aucun souci, vous n'avez pas besoin de regarder les autres émissions pour comprendre celle-ci, c'est de la bagarre, hein, il n'y a pas vraiment de scénario, hein, voilà. Le seul scénario, c'est cousu par les victoires et les défaites au fur et à mesure des émissions. Finalement, c'est pas trop mal comme ça. Et puis d'ailleurs, où est-ce qu'on en est ? À 3 émissions de la fin, dont celle-ci, on en est là. Alors sur Twitch, on a vraiment tout le tableau, on a que la partie gauche hein, sur YouTube, n'hésitez pas, hein, sur YouTube si vous voulez voir vraiment le grand écran, à venir sur Twitch, Pampoitou. Le Pampoitou, voilà, ça... P-A-M-P-O-U-A-T-O-U. Faudrait peut-être que je le mette en fait, que je le mette partout parce que c'est pas... Voilà. Le seul scénario, c'est les lapins qui prennent le contrôle du monde, c'est vrai Zapioc. C'est vrai. C'est vrai, puisque Plume a encore gagné. Et ce qui fait qu'elle caracole en tête. Là, je pense que c'est terminado, tout le monde descend. Je pense que la saison est terminée déjà. Hein. Là, on regarde des émissions pour le fun, hein, parce que je ne vois pas ce qui pourrait arriver à Plume à ce stade-là. Hein. Là, soyons francs, il faudrait un miracle pour que quelqu'un la batte. Voilà. Là, attention, en 2 mots, la batte. Personne ne fait du mal au lapin, s'il vous plaît. Deuxième, toujours Patoche, toujours Patrick de la déco. Notre Patoche national qui fait du bon travail, mais encore une fois, il s'est fait déplumer par Plume.
Glu 3ème, il est revenu un petit peu après une bonne prestation la semaine dernière. Mais une bonne prestation, faut le noter. Naek aussi a fait une bonne prestation, il remonte. C'est Indragoon qui paye tout ça puisqu'elle n'a pas fait de bonnes prestations. Je répète tout le temps la même chose, mais bon, c'est comme ça. On a Docteur Terroir qui remonte aussi. On a Gros Cigare qui est bien remonté grâce à sa victoire. Oui, parce que la semaine dernière, il faut que je me remette. Hein. Voilà, c'est Gros Cigare qui a gagné. Plume, elle avait gagné 2 fois d'affilée. Et ensuite, c'est Gros Cigare qui a gagné. Et donc, du coup, ça donne ça. Voilà. 24 places en plus pour Gros Cigare. Comme quoi, c'est possible hein, de gagner beaucoup de places. Mais bon, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Et revoir aussi Princesse Testostérone aussi haute, finalement, après une saison plutôt mid. Eh ben, c'est rassurant. On se dit, bon, rien n'est perdu. Tout le monde a sinon baissé un petit peu. Puis voilà, après, la fin n'est pas très intéressante. C'est toujours les mêmes qui sont derniers. La Volière plus New Fruit. Et Sbroof et Docteur Frappé qui sont à peine au-dessus. Margot, oui, et Katarina. Bon, après voilà. C'est vraiment le bas du panier, quoi. C'est ceux qui n'ont pas fait beaucoup de KO, ceux qui sont pas allés en finale. Bref, les nuls. Voilà, bah ça fait quand même un beau classement. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui et espérons que ça soit une belle émission. Voilà. On revient ici quelques instants parce qu'on va lancer. Si vous êtes prêts, je suis prêt et on va pouvoir lancer la grosse bagarre. Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Je peux vous dire que je suis plus que prêt. Je suis fatigué. J'ai fait plein de choses aujourd'hui. Ah, j'ai fait tomber mon truc, mon anti-stress. Ok, bon, j'ai fait tomber mon anti-stress, c'est pas grave. Et bah, je vais être stressé toute l'émission. Et bah, on y va. Allez, c'est y part. Grosse bagarre. Pour cette émission numéro 13. C'est y part. On y va avec, pour commencer, Xi. L'hémodroïde. Le Docteur Frappé. Monsieur Bleu. New Fruit. Le gros chat. Indragoon. Holy shit. On commence avec le groupe Citrin. Ouh, c'est pas très bien cadré ici. Hop là, c'est bon, c'est mieux. Pardon YouTube. Et on commence avec l'entrée de... je connais cette musique. De Xi. Ramasse-le, ramasse ton anti-stress. Sinon ça va te stresser aussi, c'est ça. Xi qui fait une saison... la saison dommage hein, pour Xi. Hein, parce que comment dire, elle réussit à faire des KO, mais elle n'arrive pas à conclure, hein, jamais. Non mais je sais pas où il est. Je sais pas où il est, c'est pas la peine, hein, sinon je vais faire que ça. Hop là. Indra de bain. Ok. Déjà un point cadeau utilisé par Moumout. Exi. Maîtresse, hein. Enfin maîtresse. Je vais pas dire maîtresse parce que ça fait un petit peu trop... je dirais plutôt manipulatrice. C'est pas tellement mieux. De l'espace-temps. Va-t-elle utiliser son pouvoir? Ça sera interdit. Et en face, l'hémodroïde, bien sûr. On est en finale. Ah, Rémi. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On s'est fait bouffer par l'Espagne. C'est ça qui s'est passé. On peut pas dire l'inverse. On méritait pas. On méritait pas, tout simplement. Et vous pouvez parier déjà. Vous pouvez faire des paris entre Xi et l'hémodroïde sur Twitch. Savoir qui va tenir le plus longtemps. On peut même pas, enfin voilà, on peut être déçu, mais moi je me suis senti moins déçu qu'en 2022, parce qu'en 2022 je me suis dit, ah on pouvait le faire, et là vraiment, là je me suis juste dit, bon bah on s'est fait bouffer quoi. C'est, voilà, il n'y avait pas photo. Je pense qu'il manquait pas grand chose, en vrai, mais
Voilà, faut savoir perdre aussi, hein. C'est bon. Faut savoir dire, bon bah là on a été mauvais, on a été mauvais. Voilà, y a pas... Voilà. Je sais même pas si on a été mauvais en soi, mais on a été plus nuls que les autres. Voilà. Allez, pas photo. Tant pis. Alors, je parie que les Anglais ressentent beaucoup plus d'amertume que nous, hein. Allez, c'est parti pour le groupe Citrine. On y va. On a parlé foot, maintenant on parle bagarre. On parle Baghouz et New Fruit qui commence bien, hein, voilà, qui attaque Xi direct. Et Indragoon de son côté qui fait le même coup à Holy Shit. On a un groupe plutôt bien équilibré, homme-femme. En face, ils sont pas embêtés avec le ballon. Il manquait beaucoup quand même, il n'y avait rien. Ah, bah en fait, tu te rends compte qu'ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça. On était pas si mal en défense, Rémi. On était pas si mal en défense. Tu te rends compte que si c'était Saliba à la place de Lacroix, si son dos l'avait pas lâché, peut-être que le deuxième but, il passait pas. Voilà, il y aurait eu que 1-0. Parce que Saliba, il est assez prudent sur ce genre d'action. Mais en défense, ça allait. C'est juste, en fait, le problème, c'est ce qu'on avait deviné dès le début du mondial, c'était le milieu de terrain. C'est bien d'avoir des attaquants extraordinaires, mais le jour où ils sont un petit peu moins bons, ah bah forcément, ça passe pas parce que le milieu de terrain n'est pas capable de faire les bons renvois. Attention, oh, le gros chat qui a failli éliminer Indragoon, mais qui revient avec force et fracas. Elle s'est aussi entraînée hein, entre ses siestes, je vous le rassure, Indragoon. Je vous rassure, elle s'est reposée. Mais elle s'est aussi entraînée un peu. Parfois, je crois. Ben, elle a beaucoup dormi aussi, hein, parce que bon, elle était fatiguée, faut comprendre. Et New Fruit, la sensation des Caraïbes, qui s'attaque à Holy Shit un peu plus avec... J'ai l'impression qu'on la voit un tantinet plus que d'habitude. Bon, c'est que le début du match, hein. Mais pour une fois, elle a attiré mon regard 2 fois. New Fruit. À surveiller. J'avoue que là, Monsieur Bleu commence à se réveiller. Le gros chat peut-être. Le gros chat aussi, il a l'air bien d'être assez éveillé. C'est sa deuxième grosse action. Ils vont essayer d'éliminer le Docteur Frappé. Ils s'y mettent à 2. Mais ça ne va pas le faire, Docteur Frappé, qui ne se laisse justement pas faire. Les caleçons ont dû rester bien propres en Espagne. Pas de traces de pneus. Non, bah oui, c'est ça. Ils n'ont pas été inquiétés. C'est ça notre défaut. Mais on aurait pu les inquiéter. Et c'est dommage. Je redécouvre qu'il y a une petite finale sans intérêt. Non mais personne n'a envie de jouer une petite finale. T'as perdu, tu vises la finale. Là vraiment pour la 3e place, c'est vraiment... T'as envie de crever quoi. Enfin, je sais pas. T'as pas envie de jouer ça. Ah, attention Monsieur Bleu. Monsieur Bleu qui essaie d'éclater New Fruit. De son côté, Indragoon qui s'attaque à Xi. Monsieur Bleu qui s'attaque au gros chat. Attention, est-ce que le gros chat c'est fini? Oui, Monsieur Bleu qui gagne son premier point, qui élimine le gros chat qui s'est fait jarter complètement du ring. Par-dessus la 3e corde. Attention, Indragoon qui va peut-être subir le même sort. Non. Non, elle s'est défendue. Et attention, belle action de New Fruit. Indragoon, non. De son côté, l'hémodroïde. En général, ça envoie tous les remplaçants. Bah, c'est ce qu'il va faire apparemment. Attention, l'hémodroïde. L'hémodroïde qui mène Monsieur Bleu. Et du coup, ça donne quand même l'impression que dans ce mondial, Maignan, il était nul à chier. Parce que il n'a pas eu énormément de boulot, parce que vraiment sur les matchs où on a dominé, on a dominé. Ah, et l'élimination de l'hémodroïde! Incroyable. Un bonjour de la Réunion. Eh bien bonjour la Réunion, Faël Gambier. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Indragoon qui élimine le Docteur Frappé et New Fruit qui élimine Xi. Waouh, ça y est, ça enchaîne, ça enchaîne. Waouh. Oui, pas vraiment décisif. Bah, c'est sûr qu'on se pose des questions après. Hein. Vraiment, quand on a vu le mondial de Maignan, c'est-à-dire que bah, il avait pas de boulot là où la France dominait tout le temps. Oh, et l'élimination de Holy Shit!
Oh, et l'élimination d'Indragoon, ça va super vite, chers amis. On est sur un duel New Fruit, Monsieur Bleu. Alors forcément, hein, vu je me suis abonné et j'ai liké. Bah, merci énormément. Ça me touche beaucoup, merci beaucoup. J'espère que tu vas kiffer l'émission. Et New Fruit qui va essayer eh bien de faire sa première... Bon, qui va essayer de faire sa première grosse impression de la saison. Bon, c'est l'émission 13, hein, il en reste que 3. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Attention, elle vient de le choper, elle vient de l'attraper. Monsieur Bleu en difficulté, mais il revient toujours plus fort, ce con. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Bleu plus con que jamais. Va-t-il réussir à battre New Fruit? Parce que là, elle a l'air décidée. Hein. Elle se dit non. Là, c'est pas possible. Ouh là là, attention, difficulté pour Monsieur Bleu. Il faut qu'il le pousse, mais ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire, Monsieur Bleu qui revient. Il nous faut qu'il va le jeter et qui va... Cette fois-ci, c'est bon. Wow, elle lui a laissé aucune chance de contre-attaque. À chaque fois qu'il revenait, à chaque fois qu'il résistait, eh bien, il se faisait ressaisir. Ça me donne faim de dire ressaisir. Comme ça, j'ai l'impression qu'on va ressaisir un steak, un truc dans le genre. Elle l'a saisi. J'y arrive plus. Et elle l'a balancé et il est mort. Voilà. Cabecita, Prince de Diamant. Bourgeon. Docteur Terroir. Crapule. Clem Brûlée. Princesse Testostérone. Cassandre. Et c'est y part pour le groupe Egg Marine. Bientôt, ça sera que le groupe Egg parce que Marine, elle va aller en prison. Pardon, excusez-moi. Que c'est pas vraiment vrai, elle aura juste un bracelet à la con. J'ai pas compris la blague, j'avoue, j'ai pas compris. Cabecita, qui est la première à monter sur ce ring. Cabecita, la vénézuélienne, qui a fait bonne impression, hein. Qui a fait bonne impression. Au revoir, je dois quitter, pas de soucis, merci d'être passé. Merci beaucoup d'être passé. À la revoyure. Et bonjour à la Réunion. C'est vrai. Moumout, elle croit que c'est une blague de cul alors que pas du tout, c'est réel. Elle aime. Rémi a retenu qu'elle aimait le de rien tel meilleur. Merci beaucoup, merci, ça me touche. Alors que c'est réel, quoi. Moumout, elle a toujours l'esprit mal placé. Hein. Et Prince de Diamant. Regarde, un jour on va dire à Moumout, regarde, j'ai fait un herbier avec... Oh, quand même. À point la viande, voilà. Oh, quand même. La grosse chenille, là. Prince de Diamant, qui a fait son entrée. Du coup, on a discuté de tout ça. Cabecita qui a fait une forte impression. Prince de Diamant, évidemment, aussi. Prince de Diamant qui a fait d'ailleurs une meilleure saison que Cabecita, même s'il n'a pas gagné. Cabecita a gagné, mais elle a fait une moins bonne saison. Non, je dis juste, Moumout, que tu avais l'esprit mal placé. Que tu voyais que parfois tu surinterprétais un peu tout. Attention, Clem Brûlée qui s'attaque à Bourgeon. Ah, Clem Brûlée peut faire quelque chose de Bourgeon, hein. Peut faire un plat végétarien, je pense. Hein. Elle peut la découper en morceaux. Je pense qu'il y a quelque chose à faire.
Qui a envie de bouffer Bourgeon dans le chat? Là, tu vois, vas-y Moumout, c'est ton moment. Vas-y. Là, je t'ai tendu la perche, je t'ai envoyé une carte. C'est dans ton camp. Et attention, Crapule en difficulté. Mais pas si que ça. Bizarre, j'ai l'impression qu'il manque une fille autoritaire, mais son nom m'échappe. Ah, c'était pas... Samelo? Samelo, je crois que c'était ça. Ou c'est la mot? Peut-être que c'est ça. Peut-être. Somalais? Peut-être que c'est somalais. Ça me dit quelque chose, somalais. Attention, Bourgeon qui s'attaque au Prince de Diamant. Attention, le Prince de Diamant en difficulté déjà. Et le Prince de Diamant déjà éliminé par Bourgeon. Waouh. Alors déjà, premièrement, New Fruit qui se qualifie. C'était déjà assez imprévisible. Mais alors là, Prince de Diamant qui se fait éliminer par Bourgeon. Par Bourgeon. What? What? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette émission? Est-ce que c'est l'émission des surprises? C'est l'émission des surprises, là c'est Bourgeon qui va se qualifier, c'est ça? On va avoir qui? On va avoir en finale, on va avoir qui? On va avoir Jean Loulou, New Fruit, Margot, Bourgeon, Miragondin et Docteur Frappé. Et Kazooie, il y en aura 7, carrément. Qu'est-ce qui se passe? Terrible. C'est terrible. En tout cas là, petite esquive de Cassandre. Cassandre qui se fait attaquer par Crapule. Crapule qui va essayer de faire un saut de grenouille, bien sûr, sur Cassandre. De côté on a Cabecita qui vient de se relever, qui va frapper directement Bourgeon. Et Docteur Terroir qui s'attaque à Clem Brûlée. Attention, attention. Cabecita en grande difficulté. Et Princesse Suzanne qui a failli éliminer Clem Brûlée. Cassandre qui revient. Bourgeon qui va tenter d'éliminer Cabecita. Et Cabecita éliminé. Cabecita éliminé par Bourgeon. Donc bon, les deux qui sont entrés en premier se sont fait éliminer. Et Clem Brûlée éliminé à son tour. Ok, pour l'instant, assez surprenant. Assez surprenant, des gens qui habituellement se débrouillent bien, qui se font éliminer dans ce groupe Eggmarine. Il reste cependant de sacrées pointures. On a Docteur Terroir qui se défend très très bien, Princesse Testostérone qui se défend très très bien, on a Cassandre qui se défend très très bien, Crapule qui est assez mid mais pas totalement dénué d'intérêt, et on a Bourgeon qui est un peu une surprise. Va-t-elle encore tenir? Ça c'est une grande question. Voilà, est-ce qu'elle va faire la surprise comme New Fruit? Bourgeon qui, voilà, moi, all eyes on Bourgeon, hein, j'ai envie de dire, sur ce match. Oh, et Cassandre qui revient vite sur Princesse Testostérone pour la punir. Est-ce qu'elle va s'y mettre à deux? Non, attention, Cassandre qui élimine Princesse Testostérone. Cassandre qui va du coup essayer d'enchaîner avec Crapule, mais Crapule qui ne se laisse pas faire. Docteur Terroir de son côté qui réattaque. Hop. Ouh, ça c'est méchant. Petit coup de botte là. Attention, Bourgeon qui élimine Docteur Terroir. Vraiment, eyes on Bourgeon. Hein. Terrible. Terrible ce qu'elle nous fait là, Bourgeon. Elle se réveille enfin. 2 KO. 2 KO, hein, peut-être. Pas 3. Je sais plus. 2 KO pour Bourgeon. Est-ce que c'est son moment, elle?
Elle vient de se saisir de Cassandre. Cassandre, ça... Cassandre contre une grenouille et une plante verte. Super. Aïe aïe aïe, là, Rémi, tu es seul dans... Effectivement, tu as personne à charrier là. Et c'est l'élimination de Bourgeon finalement par Crapule. C'est Crapule qui s'est réveillé. Ça va se jouer entre Cassandre et Crapule. Oh, et Cassandre qui se laisse pas faire. Mais Crapule non plus. Attention, ça va être serré, ça va être serré. J'ai l'impression que les deux combattantes ne veulent pas lâcher. Ouh, ça c'était douloureux. Début des prédictions, vous pouvez parier entre Crapule et Cassandre. Et Cassandre qui reprend un petit peu l'ascendant. Pour combien de temps? Oh, bien joué de la part de Cassandre, ça, c'était impressionnant. Et attention, est-ce que c'est terminé? Oui, c'est fini! Cassandre qui parvient à remporter la victoire dans un groupe piège. Avec Bourgeon qui s'est réveillé et Crapule qui aurait pu faire mal terminer cette affaire. Mais finalement, la voilà, Cassandre qui se réconcilie avec la finale. Moins surprenant que New Fruit, mais tout aussi intéressant. Attention, prochain groupe. Avec Pascal le Grand Freul, le professeur Mazo, The Smiling Man, Miragondin, l'As de pute, Gabriel Fiesta, Bouteille, Esbrouf, pour le groupe Jade. Et c'est parti. L'entrée tout de suite de Pascal le chaman. Il parle avec les animaux, il parle avec les morts, il parle avec les animaux morts. C'est Pascal le Grand Freul. Si vous deviez choisir entre ces pouvoirs, vous préféreriez parler avec qui? Avec les animaux ou avec les morts? Choisissez bien, hein. Alors on va carrément faire un sondage. Peut-être pas beaucoup ce soir. J'en suis désolé, mais on va faire le sondage. Vous préféreriez parler aux animaux, parler aux morts? Voilà, durée 2 minutes. Le sondage est lancé. Vous allez pouvoir parier. Ah, ça parie sur parler aux animaux, parler aux animaux, parler aux animaux. Y a pas photo. C'est les animaux qui gagnent. Là, j'avoue que y a pas photo. Et pourquoi ils vous intéressent pas, les grands morts? Ça peut avoir un côté un peu terrifiant, hein. Allez. Parce que bon, qu'est-ce qu'un animal a à vous dire à part dès que donc j'ai envie de chier et j'ai faim. C'est ça la vraie question. C'est vrai, qu'est-ce que peut t'apprendre un animal? Et c'est parti. Ah non, bah il faut avant que le professeur Mazo bien sûr rentre sur le ring. Je pense que ça rapporte plus de savoir parler aux animaux. Il y a des voyants, hein. Les voyants, ils ont pas fait leur carrière en parlant aux animaux, hein. Il y a plus de voyants qui parlent aux morts que de voyants qui parlent aux animaux. Parce que bon, t'imagines, tu sais parler aux animaux, t'as quelqu'un qui arrive avec son chien, il dit j'aimerais savoir ce que pense mon chien. Et là, bah il aime bien jouer à la baballe, il aime bien les croquettes, il aime bien les câlins. Oui, mais j'avais pas besoin de ça pour. J'ai pas besoin de vous pour le savoir. Bah oui, mais.
Parler aux morts, ce serait intéressant pour se faire balancer des doses compromettants sur certains. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, tu serais un voyant un peu plus stylé si tu savais parler aux morts. Tu sais. Alors qu'est-ce qu'a dit ma mamie? Elle dit qu'il faut arrêter de te branler tous les vendredis à 16h. Oh non, c'est ça. Oui, elle le sait. Gros dégueulasse. Et le match groupe Jade a commencé. Le professeur Mazo et Pascal, les deux qui sont rentrés en premier, sont déjà à terre. Hein, voilà, le professeur Mazo, il prend du plaisir à être par terre, il n'y a pas de souci, lui, il kiffe ça. Et Pascal, lui, il aime un petit peu moins. Il préfère taper que d'être tapé. Habituellement, c'est d'ailleurs, ça c'est une pensée générale. Hein. Attention, Goûter qui est en difficulté. Et Sbrouf qui va vouloir certainement retourner le goûter. Gabriel Fiesta. Gabriel Fiesta frappé de plein fouet. Et Sbrouf en difficulté. De son côté, Gabriel Fiesta qui attaque encore. Mais Miragondin qui revient avec force et fracas. Pascal vient de se péter le cul en tombant malencontreusement sur le ring. C'est dommage. Et Goûter qui se fait attaquer par Miragondin. Ah vas-y, je suis sûr que Miragondin va faire du propre. Elle va faire du propre et du sale à la fois. Elle va faire quelque chose de propre, mais ça va être du sale. Vous allez voir, vous allez rien comprendre. Est-ce qu'elle va éliminer Goûter? Oh, Miragondin qui est sur le point d'éliminer Goûter. Je veux voir ça. Oh, avec l'aide de l'as de pute, elles s'y vont à deux pour éliminer Goûter. Goûter. Est-ce qu'elles ont pris leur goûter? Parce que si elles n'ont pas pris leur goûter, il va revenir direct. Il revient direct. Elles n'ont pas pris leur goûter. Et vous, avez-vous pris votre goûter? C'est très important parce que si vous n'avez pas pris votre goûter, Goûter, qui est sur ce ring, en violet et en jaune, va venir vous péter la gueule personnellement. C'est comme ça. Tu prends pas ton goûter, tu te fais péter la gueule par Goûter. Peu importe où tu te trouves dans le monde. Pas de goûter. Rémi, adieu. Adieu Rémi, adieu. Tu ne verras pas la petite finale de la Coupe du Monde. Je pense que tu t'en fous. Mais tu ne verras pas... tu ne sauras jamais si les Espagnols ont effectivement battu les Argentins ou pas. Tu ne verras pas non plus la prochaine saison de NBA. J'ai pas pris mon goûter aujourd'hui. Ah, Moumout. Au revoir Moumout. Fini tes bons petits plats Moumout. C'est terminus, tout le monde descend. Là... plus de petits pois. Pétez les petits pois. Terminé. Adieu la commu. Zapiok aussi. Zapiok aussi. Mais personne n'a pris son goûter ou quoi? Zapiok, tu ne pourras plus rien coder. C'est terminus, tout le monde descend. Et ça me fait chier que tu crèves parce que t'es mon plus grand fan. Je pense que la plupart des écoutes que j'ai sur YouTube Music, c'est les tiennes. Donc je vais demander une dérogation à Goûter. Je ne verrai pas l'OL gagner la C1 cette saison. Alors je pense que Rémi, même si tu survis, je pense que tu ne verras pas l'OL gagner la C1 cette saison. Faudra apprendre à parler aux morts, j'avoue, tout simplement. Genre nous on pute, c'est... Non, mais vous écoutez moins mes musiques que Zapiok. Donc bon, s'il faut qu'il y ait des morts, voilà. S'il faut qu'il y ait des morts, faut faire des choix. Moi je fais des choix stratégiques et financiers. Oh, et l'élimination. Et je crois que c'est Miragondin qui a éliminé l'as de pute. Et bah voilà, on l'avait dit. Ah, c'est arrivé. Mais non. Vous inquiétez pas, vous allez tous survivre à l'assaut de Goûter. Vous allez avoir mal. Et l'élimination du professeur Mazo. C'est par Goûter ou par Miragondin? Putain, j'ai l'impression que Miragondin elle élimine tout le monde, mais peut-être que c'est parce que j'ai envie de voir ce que j'ai envie de voir. Et Goûter éliminé par Sbrouf. Et là c'est Sbrouf qui l'a éliminé, là je suis sûr et certain. Ok, terrible. Mais non,
Moumout, je te rassure, je vous aime tous. Je vous aime tous et je veux pas qu'il vous arrive du mal. Bien sûr, plus on est ensemble longtemps, mieux c'est. Mais bon, écoutez un peu plus mes musiques et peut-être que je ferai des dérogations aussi. Ah, faut bien que je vous charrie un petit peu. Je pense que Moumout c'est peut-être mon meilleur public sur Deezer, en vrai. Parce que du coup, Moumout a Deezer. Gabriel Fiesta. Et je pense que Rémi est mon meilleur public. Bah sur sur Apple Music. Ah ouais, sur Apple Music. Ah bah voilà, bah c'est toi. Voilà, c'est toi. J'allais dire sur... je cherchais le nom, j'allais dire sur OnlyFans. Pascal qui élimine Esbrouf. Et attention, Miragondin juste derrière. Aïe aïe aïe. L'élimination de Pascal par Miragondin. Mais qu'est-ce qui se passe là? Vraiment là, on est vraiment sur l'émission des nuls. On a bien vu que ton préféré c'est Zapioc. Bah non, n'importe quoi. Gabriel Fiesta qui élimine Miragondin. Mon préféré d'entre vous c'est Evanescente. Vous pouvez pas la battre. Je suis même marié avec. C'est dire. Attention Gabriel Fiesta. Gabriel Fiesta qui élimine The Smiling Mind. C'est du coup Gabriel Fiesta qui se re-offre une finale. C'est la combienième finale de Gabriel Fiesta? C'est la 3e me semble-t-il. Hein. Il en avait fait 2, 3. Le mec il se rattrape aux branches comme il peut. Mais comment ça je me rattrape aux branches? Vous croyez pas? Elle écoute aussi ta musique autant que Zapioc. Alors c'est pas sûr mais c'est ma première oreille. Je sais pas, en fait je sais pas parce que je fais beaucoup écouter mes musiques à Evanescente. Allez. Basile Butor, Margot, c'est la première à me donner ses avis. Hein. Soliane, parfois quand il n'y a pas un titre sur un album c'est sa faute. Akira Nyanya. Et Katerina Kameltov. Anémia. Gros cigare. Donne ton cul. Par exemple, c'est elle qui m'a dit la musique en slip ne va pas dans Togethers. Et après réécoute, j'ai été d'accord avec elle. J'étais d'accord. Basile Butor, le premier à entrer. Elle écoute pas souvent de la musique, mais tous les lundis elle est là, donc elle en écoute quand même. C'est ça dont vous vous rendez pas compte que vous écoutez peut-être plus de musique que la moyenne des gens si vous n'écoutez que Music From. Il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas de musique. C'est grâce à elle plutôt. Oui. Mais c'était un effet de style. Et Basile Butor qui rentre sur ce ring. Basile Butor qui, a fait une saison assez mid. Bah, il a été une fois en finale, mais après, bon, je crois que c'était dans les premières émissions, première ou deuxième, et après, bon, il a plus rien fait. Donc bon, à suivre, voir s'il va se réveiller aujourd'hui, peut-être. Hein. Et en face, Margot, qui hélas fait partie des plus faibles de cette... voilà, alors peut-être qu'elle va faire 2-3 KO, hein, ou même se qualifier en finale, qui sait, hein, puisque aujourd'hui on a eu des surprises, on a eu Miragondin qui a fait des KO, Bourgeon qui a fait des KO, New Fruit qui s'est carrément qualifié pour la finale. Pourquoi pas, hein, Margot, hein. Après, peut-être qu'il y a plus nul qu'elle dans la sélection. Donc, on verra bien. Mais là, je vois Margot, je me dis, ah tiens, un personnage qui a fait une mauvaise saison, Margot. Ah oui, c'est des choses qui arrivent dans le monde de la pop music. C'est que parfois on fait des bonnes saisons et parfois on fait des mauvaises saisons. Margot n'a pas fait une bonne saison. Vous l'aimez bien, Margot, ou c'est Osef? Attention à ce que vous allez répondre. Hein.
Je dis pas attention à ce que vous allez répondre, genre ça va me vexer, hein. J'ai juste que ça peut avoir des conséquences funestes sur son avenir. C'est vrai que du coup, comme elle a sa capuche, on se dit c'est qui? On se dit bon, peut-être qu'on la connaît pas assez. Bah c'est vrai que bon, elle a pas fait partie des meilleurs, donc forcément ça change beaucoup de choses. On aime tout le monde sauf quand ça perd. Ah bah oui bah. Margot qui a quand même l'une des meilleures musiques de l'histoire de Grosse Bagarre. Hein. En tout cas, elle est là, Margot. Elle va se battre. La passeuse. Connaît le passage entre le monde des vivants et des démons. Elle perce les brouillards. Ok, c'est parti. C'est parti. On a Ekaterina qui est face à Basil Luthor. Anemia qui s'attaque à Soliane. On a toujours Soliane et Margot dans la même équipe. Toujours Soliane et Margot. Alors, je crois qu'Ekaterina est au même niveau que Margot, en vrai. Je crois que les deux se valent. Ok, un débuteur qui commence fort. Point cadeau utilisé par Zapiok. Comment pour Akira. Akira Nia qui a fait pareil, une mauvaise saison, contrairement à... Voilà, elle est montée en puissance de saison en saison, Akira. Saison 9, ça a été vraiment une saison extraordinaire pour elle. Et là, saison 10, elle est capitaine et rien ne va plus. Rien ne va plus. Après, c'est peut-être des ajustements à faire, hein, voilà. Peut-être d'autres entraînements à suivre, un meilleur rythme, je sais pas, quelque chose. Peut-être trop de pression avec son rôle de capitaine. On sait pas, il y a plein de raisons. Gros cigare, des nouveaux rollers. C'est quand l'été pour Rémi? C'est vrai que l'été a commencé, je sais pas si tu l'as senti Rémi, hein, mais bon, c'est parce que t'habites dans un endroit où il fait tout le temps moche. Hein. Ok, Katerina qui se paye la tête de Donne ton cul. Elle aurait pu se payer le cul de Donne ta tête. Ouh, Akira qui a un peu tremblé. The place to be. Ça se saurait, rien. Ça se saurait. Donne ton cul qui... Ouh, attention, Akira qui retombe sur Ekaterina. Et Soliane qui s'est fait éliminer de l'autre côté du ring. Je ne sais pas par qui, je ne sais pas comment, mais elle est partie. Terminus, tout le monde descend. Je n'ai pas vu par qui. En tout cas, voilà. Est-ce que c'est étonnant? Pas trop. Soliane qui s'est qualifiée pour une finale à un moment donné. J'ai cru que ça y est, la saison était lancée, mais non. Hein, voilà, si c'est pour refaire des performances pareilles, c'était pas la peine. Ce côté, Ekaterina qui vient écateler Margot. Akira Nia, peut-être qu'elle peut faire quelque chose. Oh, attention, Anemia qui s'est saisie d'Akira. Donne ton cul et mets ta tête, ça ferait un joli coup. C'est vrai. Mais mets ta tête, tu fais ça, t'as l'impression que ça va être un personnage un peu... C'est la copine Nia, quoi. Basil Butor éliminé. Je n'ai pas vu par qui encore une fois, ça s'est fait un petit peu hors écran, mais je pense que c'est Gros Cigare, mais je n'en mettrai pas ma main à couper. Gros Cigare hein, qui se débrouille plutôt bien depuis la semaine dernière, hein, qui est peut-être dans une bonne lancée. Et Akira en difficulté, mais qui va revenir. Pour le moment, ils sont encore 6. Les combattants. Et les combattantes. Anemia qui va relever Donne ton cul. Qui saisit Donne ton cul, qui le met dans le coin. Ouh, le joli coup de pied en pleine tête là. High kick. Et Moumoud qui se gargarise de thunes. Et attention, Akira. Là. Dommage.
Akira, je pense qu'elle aurait pu faire un bon coup là. Elle a surpris un peu Don Tonku, mais il s'est pas laissé impressionner. C'est dommage. Ekaterina qui revient du coin, qui a failli se faire éliminer par Margot. Et qui d'ailleurs va essayer d'éliminer, mais en vain. Et Akira Nya qui va essayer de se saisir maintenant d'Anemia. Margot qui a peut-être bien changé la donne. Attention, Akira Nya qui va se saisir de Margot. Est-ce que c'est terminé? Elle est mise dans le coin. Et l'élimination de Gros Cigare par Ekaterina. Ekaterina et Margot toujours présentes. Anemia ça va, elle est pas... Elle est mid mais elle est pas... Je la considère pas comme une nulle. Elle a quand même fait des trucs sympas cette saison. Intéressant. De son côté, Akira Nya qui va soulever Ekaterina, qui va peut-être la retourner. Est-ce que c'est terminé pour Ekaterina? Et c'est terminé pour Anemia en tout cas, éliminé par Margot. Et Ekaterina qui revient sur le ring. Akira n'a pas réussi à terminer avec elle. Et Margot qui se défend. Donne ton cul qui se fait saisir. Attention, donne ton cul. Ekaterina qui va essayer d'éliminer Donne ton cul. Oh, et l'élimination, double élimination au même moment. Margot a éliminé Akira. Et Ekaterina a éliminé Donne ton cul. Dommage encore pour Akira. On dirait que la malédiction continue. Elles ne sont plus que deux, Ekaterina et Margot. Donc les plus nuls du groupe. Voilà, on est vraiment sur un thème aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. Hein. On est sur un thème. Ekaterina qui... Oh, attention, Margot qui... Bam. Bam. Margot qui va relever Ekaterina. Saisir d'Ekaterina qui va l'amener loin. Est-ce que c'est l'élimination? Est-ce que c'est la qualification, j'ai envie de dire, pour Margot? Non, pas encore. Ekaterina revient sur le ring. Et là, ça fait bizarre de voir ces deux-là arriver dans le duo final. Je pense pas que beaucoup de personnes auraient parié sur elle. Ouh, un très beau coup technique de la part de Margot. Impressionnant. C'est quoi la suite? Eh bien, c'est l'élimination! Margot qui se qualifie pour la finale. Je l'avais prédit, non? Je l'avais pré-shot ce moment-là. Ok, ok. Si dans le prochain, il y a Kazooie, c'est Kazooie qui se qualifie, c'est moi qui vous le dis. Là, on est dedans, là. On est dedans pour de vrai. Bravo, bravo Margot. Belle performance. Belle performance, Margot, qui se qualifie pour la finale. Qui nous fait quelques danses. C'est la première fois qu'on la voit aller loin comme ça. Et groupe suivant, avec Roger le Rocheux, Docteur Framboise, Plume, Kazooie, Fuséman, Baby Burn, Karma, Barbe en Feu, et c'est le groupe Diamant. Roger Caillou, le point cadeau utilisé par la Moumoute. Et l'entrée, eh bien justement, de Roger le Rocheux, qui nous a fait une saison plutôt intéressante, Roger. Il a eu une victoire, il a eu quelques KO. Alors, il n'a pas été non plus trop fulgurant, mais il a réussi à se faire une petite place, déjà dans vos cœurs, et ça c'est beau. C'est vrai qu'il est beau, hein, le représentant des minéraux. On avait besoin de ça, quelqu'un qui représente un peu les rochers, les cailloux, les montagnes, les reliefs. C'est lui. C'est Roger le Rocheux. Ne vous asseyez pas sur un rocher sans lui demander son consentement, c'est très important. Le sable fin, tout à fait. Tout à fait. On n'en parle pas assez du sable fin. Les galets aussi, hein. Voilà. Les galets, il faut les respecter.
Respectez les galets. Respectez le feldspath. Respectez le granit. Roger le Rocheux, dans sa forme de pierre. On se demande parfois que s'il remontait son kilt, est-ce qu'on verrait ses couilles? La réponse est est-ce qu'un rocher a des couilles? Voilà, vous avez votre réponse. Et l'entrée de Dr Framboise, quand même beaucoup plus ancienne, hein. Voilà, sans vouloir lui manquer de respect, Dr Framboise, qui jusqu'alors a fait des étincelles dans Grosse Bagarre. Mais cette saison, ça va. Franchement, ça va. Cette saison, Dr Framboise, elle n'est pas non plus... elle fait pas partie des meilleurs. Mais elle se défend. Elle se défend. Le grosse couillasse, le caillou. Et des cailloux, du coup. Les cailloux. Les cailloux du couillard. Là voilà, Dr Framboise. Vous pouvez prédire, vous pouvez bien sûr faire des paris. C'est aussi le but du jeu. Et j'enlève mes lunettes maintenant parce que j'ai mal. C'est parti. Le combat commence. Fuséman attaque directement Roger le Rocheux. Et Kazooie est attaqué directement par Dr Framboise. Kazooie, tous nos espoirs sont sur lui. Puisque tous les nuls réussissent aujourd'hui. C'est le jour de Kazooie. C'est moi qui vous le dis. It's a Kazooie day. Après bon, on est sûr de rien. Hein. Ça veut pas dire que les forts font des mauvaises performances. Hein. En cadeau pour Plume, bien sûr. C'est le jour des losers. C'est un petit peu ça. Tout à fait. On va voir comment... si Plume se qualifie encore une fois, on aura juste à applaudir. Quoi. À un moment donné, il faudra juste faire... allez, vas-y, prends ton trophée. Tu nous énerves. T'as un lapin mignon, t'as un lapin fort, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? T'es parfaite, quoi. Et Barbe en feu. Wow, Barbe en feu qui s'est bien attaqué à Plume, là. Kazooie en difficulté face à Fuséman. Attention, Kazooie, hein. All eyes on you. Baby Burn déjà en difficulté. Ah, et Dr Framboise, est-ce qu'ils ensemble, ils vont éliminer Baby Burn? Non. Elle s'en sort assez facilement. De l'autre côté, Karma affronte Roger le Rocheux. Dr Framboise peut-être en difficulté face à... Non, ça va. Ça va, Karma, ça va. Eh, Kazooie éliminé par Baby Burn, c'est ça? J'ai pas vu. Oui, Baby Burn, très certainement. Putain, allez! C'était le jour des losers, et dans le jour des losers, Kazooie reste le loser des losers. Nul, Kazooie, nul! Nul! Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, du coup il faut se remettre dedans. Fuséman qui affronte Barbe en feu. Karma qui va peut-être se faire virer. Et Plume éliminé par Dr Framboise. Donc ni le pire, ni la meilleure. Ok, là on est sur un groupe mid as fuck. Voilà. Quand je dis mid as fuck, c'est pas genre on va baiser des gens qui transforment des trucs en or. Hein. C'est mid as fuck. Voilà. Après bon, c'est peut-être l'occasion de voir gagner vos chouchous. Hein. Genre, moi je vais soutenir Karma. Oui, la blague était un petit peu tirée par les cheveux, Zapier, je m'en excuse. Parfois, bon, la fatigue fait que on fait des blagues qui sont le mid as fuck. Bah, c'est un peu drôle quand même. Mid as fuck. Oh, et Barbe en feu qui va faire de l'accordéon avec Karma. Voilà, c'est fait. Et Baby Burn qui va se jeter à corps perdu sur Fuséman. Il mérite bien ça. Il n'avait pas qu'à vendre ses merdes de goodies à 40 €. Et son DVD de One Man Show à 48.
Nouveau perso de la saison prochaine, mid as fuck. Genre c'est un mec qui te transforme en or s'il te baise. Et à côté je vais faire un autre personnage qui sera en or. Et il dit ah non 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 pas du tout hein, pas du tout. Non nous oh non non jamais. Attention. Fuséman qui va éliminer Barbe en Feu, non. Qui va se saisir de Roger le Rocheux, peut-être Roger le Rocheux éliminé par Fuséman. Et Dr Framboise qui fait l'hélicoptère. Elle fait l'hélicoptère avec Karma. C'est l'une de ses techniques spéciales. Elle connaît tout sur l'hélicoptère. Aïe aïe aïe. Rémi aussi sait faire l'hélicoptère. Mais pas devant tout le monde. C'est sa parade nuptiale. Ah Rémi. Tu vois, un petit peu comme les oiseaux d'Amazonie. Les paradisiers superbes, tout ça, voilà. Rémi a sa propre piste de décollage. Il la trace. Non, c'est dégueulasse. Allez, c'est bon, c'est dégueulasse. Ok. Ok, ok. Ils sont encore 6 sur ce ring diamant, dans ce groupe. Et Fuséman qui va peut-être... Non. Tout bien. Barbe en Feu, Roger le Rocheux et Fuséman tiennent bon. Docteur Framboise sur le côté. Fuséman qui va attaquer Barbe en Feu. Barbe en Feu. Wow, 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 wow. Il a valdingué le barbe. Le barbe enfin. Attention Karma. Ouh. Fuséman. Roger le Rocheux qui va peut-être s'occuper de Docteur Framboise. Est-ce que c'est terminé pour Docteur Framboise? Est-ce que c'est terminé? Aïe 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 aïe. Ouh, elle passe par-dessus la troisième corde. Non, Docteur Framboise tient encore. Hein. Plusieurs fois qu'elle est vraiment à la limite. Ça glande dans le ring. Eh ben, il suffit de le dire pour que Karma soit éliminé. Bravo Moumout, merci hein. Merci, c'était mon personnage. Barbe en Feu qui l'élimine, terrible. Et suite à ça, peut-être que Barbe en Feu va faire une doublette en éliminant Baby Burn. Hein? Bah voilà, bah voilà. Barbe en Feu qui élimine Baby Burn. Comme ça, Rémi, il est bien content. Cassandre qui élimine Princesse Testostérone, Barbe en Feu qui élimine Baby Burn. Et regarde, ça y est, ça continue. Fuséman qui élimine Roger le Rocheux. Là, c'est toi qui es puni, Moumout. Tout le monde est puni. Le prochain, c'est Barbe en Feu. Je vous le dis. Le prochain, c'est Barbe en Feu qui sort. Allez. Spoiler. Allez, tiens. Éliminé par Fuséman. Ok, bon, c'est entre Docteur Framboise et Fuséman. Ok. Ça se joue entre Docteur Framboise et Fuséman qui a eu un petit problème de cap, j'ai l'impression. Sa cape lui a traversé le thorax. Ah, j'ai reçu un mail. Ah. C'est Bandcamp, ils me disent que... Rien, intéressant. Attention, Fuséman, est-ce que c'est la fin de Fuséman? Ah ça y est, sa cape est revenue. Fuséman, Fuséman. Fuséman qui revient avec ses goodies. Voilà, un coup de poing, voilà. Une petite photo s'il va en finale Fuséman. Ça va être la petite photo là qui se vendra à 20 € sur son site. Voilà, que vous pouvez mettre en poster. Avec un fond généré par IA. Fuséman, Fuséman. Attention, Docteur Framboise. Docteur Framboise qui va
peut-être éliminer notre ami Fuseman. Est-ce que Fuseman c'est terminé? Tout le monde descend. Et Fuseman, c'est terminé. Tout le monde descend. C'est Dr Framboise qui se qualifie pour la finale. Dr Framboise en finale. Finalement. Un peu mérité quand même. Attention à la marche. Qui a Kagela? Même fils de pute. Patrick de la déco. Jean Loulou. Naek. Glu. Oh là là, le groupe là. Tormenta. Des démons. Ah, va falloir se mettre d'accord sur qui est le plus nul du groupe. Hein. Et pour commencer, Kia Kagela. L'entrée de Kia. L'entrée de Kia Kagela. L'équilibre à l'état pur. La droite, la gauche. Ah, les chichis, les beignets. Le jour, la nuit. Mars, Vénus. La Terre, Ponctimol. Tout ce qui peut créer l'équilibre dans le monde. Kia Kagela. Ouh, voilà. Moi si je fais ça, hein, c'est... Après je parle très aigu quoi. Et l'entrée en face de Memphis de pute. Le zombie. Il est dead le gars, il est dead. Mort Memphis de pute. Mais bon, aussi si personne le nourrit forcément. Ah il a l'air en forme hein, malgré sa mort-vivance. Bon, c'est vrai que il n'est pas aussi éclatant que quand il était en vie, même fils de pute. Je vous l'accorde. Il a peut-être moins de charisme. En tout cas, il monte sur le ring, notre ami Memphis de pute. Ah, difficilement, hein, difficilement. Le voilà. Qui fait pas une saison extraordinaire. Comparé à ce dont il était capable. Ah, ça se sent que je commence à défaillir. Je vais défaillir à un moment donné, de toute façon, c'est obligé. Alors, qui est le plus nul sur ce ring? Oh, Jean Loulou. Jean Loulou. Jean Loulou. All eyes on Jean Loulou. Bien sûr que Jean Loulou, c'est le plus nul de loin. De très loin. Il a pissé sur la route 66. Après, voilà, le groupe précédent a un petit peu brisé le truc. Donc, voyons voir. Qui va se faire éliminer en premier? On dirait une culture de kombucha. Quoi? Que... Attention pour les prédictions, ça va que dans un sens. N'hésitez pas à parier en face. Personne ne croit en Kia Kagela. Ah bah c'est triste. Tout le monde a parié sur Memphis de pute. Personne ne croit en Kia. C'est triste. Ah, si j'étais un viewer de passage, je parais un Pampoissou sur Kia Kagela. Parce que bon, ça fait qu'un seul Pampoissou et puis bon, t'as beaucoup à gagner quoi. Après c'est bon, hein. Peut-être que là vous gagnez contre l'état de Pampoitou. Hein. Ça va aller directement dans les caisses. Si ça se passe mal pour vos petites gueules. Bon, en tout cas, ça commence fort. On a du Patrick de la déco qui est en forme. Naek, lui, ça a pas l'air d'aller fort. On a Glu, Patrick et Naek dans le même groupe, ça c'est fort. Et des démons quand même, des démons parce que c'est une légende. Et le point cadeau utilisé par Zapiok. Ah, des démons parce que c'est une légende. Patrick, attention Kia. Ouh, Kia, on a eu peur. Ouh,
Jean Leloup qui vient de griffer le visage de Naek. Et Patrick qui se jette à corps perdu sur Jean Leloup. C'est intéressant ce qui se passe. Dédémon qui se saisit de Pormenta. Pormenta peut-être en difficulté. Et le point cadeau utilisé par Evanescente, on l'a remarqué pour encourager Naek. Patoche. Waouh, donc lui a fait une drôle de tête. On peut le comprendre. On peut le comprendre. Et Pormenta qui ne se laisse pas faire. Qui va maintenant attaquer Patrick de la déco. Attention Jean Leloup. J'aurais dû le dire, j'aurais dû dire. La malédiction a été brisée. Jean Leloup éliminé en premier par Naek. Naek qui arrive à se défendre. Et l'élimination de Dédémon par Kia Kagela. Incroyable élimination. Alors là, ça commence pas fort pour Dédémon. Kia qui va tenter de peut-être de faire quelque chose de bien aujourd'hui. Ils ne sont plus que 6 déjà. Et les deux qui sont entrés sont toujours là. Memphis et Kia. Naek qui se saisit de Pormenta, l'amène dans le coin. Et Memphis qui retombe lourdement sur Glu. Ça a dû être douloureux. Et Kakagela qui se saisit de Pormenta. Est-ce que c'est terminé? Non, pas du tout. Pormenta qui a failli se faire virer, mais qui est toujours là. Là, difficile d'imaginer un autre vainqueur que de 3 fantastiques là. Patrick, Glu, Naek. Attention Pormenta, mais Pormenta qui résiste encore. Et l'élimination de Memphis de pute par Patrick de la déco. Aïe 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 aïe. Pour tous ceux qui ont parié sur Memphis là, c'est triste. C'est triste. Kagela a finalement tenu plus longtemps. Et oui, il est suivi quand même de très près par Kia. De très près. Ok, de très près par Kagela. Éliminé par Glu. Comme par hasard. Ah bah voilà. Bon. Attention, ça va se jouer entre Naek, Glu, Pormenta et Patrick. 3 mégastars et Pormenta. Le gagnant de la Coupe du Monde, le meilleur duelliste. Un autre gagnant de Coupe du Monde, plus le deuxième de la saison, voilà, face à Pormenta. Forcément, trouver l'intrus. Ouh, Naek qui tient, il tient bien. Attention, Glu. Ils se défendent, il n'y en a aucun qui veut lâcher. Là, il va faire pareil, voilà, avec Glu, il se laisse pas faire, il est comme ça. Pormenta qui est revenu dans la mêlée pour affronter Naek directement. Grave erreur, Naek a tout de suite dominé les hostilités, les négociations. Comment on peut dire ça? Les échauffourées. J'ai dit qu'il a dominé Esbrouf, ça sera un peu bizarre. Patrick de la déco qui s'attaque à Pormenta. Ah, attention, Patrick en difficulté face à Naek. Est-ce que Naek va éliminer Patrick? Oui, Patoche éliminé par Naek. Ok, ils ne sont plus que 3. Et Pormenta qui ne se laisse pas faire. Ah, elle veut pas être le papier peint de ce groupe. Elle veut pas être la figurante. On sent que ça se bat comme des chiffonniers par là. Hein. Attention, Naek en difficulté. Glu qui élimine Naek. Il ne reste que Pormenta et Glu. Bon, la logique voudrait que Glu gagne. Si Pormenta gagne, ça serait tout simplement un Sneaky Snake. Et c'est ce que ça va être, un Sneaky Snake de la part de Pormenta. Un seul KO, mais le bon Pormenta qui se qualifie pour la finale. Alors qu'elle était face à Naek, à Glu et à Patrick de la déco. Voilà, il fallait que la malédiction reprenne au moment où ils n'étaient plus que 4.
Alors là, le résultat imprévisible, c'est eh bien c'est l'underdog qui remporte la victoire. Tormenta qui se dirige vers la finale. On va pouvoir aller justement vers ces finales. Allez, 6 entrées à suivre, chers amis. Et la première fois qu'on voit New Fruit en finale, c'est l'émotion. C'est les émotions. New Fruit qui a fait du bon travail, on va pas se mentir, voilà, qui a fait quelque chose de bien, qui se retrouve en finale, et c'est bien normal de se retrouver en finale quand on joue bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il lui manquait pratiquement rien parce que New Fruit a galéré, mais rappelez-vous, elle a été finaliste de la Coupe du Monde, donc on savait qu'elle était forte. On savait qu'elle était forte. Mais peut-être qu'elle n'arrivait pas tout simplement à gérer bien, le nombre. En face, nous avons Cassandre. Cassandre. Qui là, ne la présentons plus, Cassandre. C'est sa 4e finale, je crois. 3e, 4e, quelque chose dans le genre quoi pour cette saison. En tout cas, voilà, c'est qualifié plusieurs fois pour la finale. C'est une de plus. Toujours pas de titre, mais peut-être enfin pour ce soir, Cassandre. Le public bout d'impatience de savoir si c'est elle qui va remporter le titre. C'est tout ce qu'on lui souhaite, de toute façon. Parce que bon, quand on est capitaine d'équipe, faire saison blanche, c'est compliqué, disons. Après, est-ce qu'on considère que c'est une saison blanche? Elle a quand même fait 3-4 finales et qu'elle se positionne bien. Bon, forcément, là, elle va gagner des points dans le classement. Mais il restera 2 émissions. À voir comment ça va se goupiller tout ça. Hop là, Cassandre qui rentre sur le ring. Qui va prétendre au titre de ce soir. Normalement, New Fruit versus Cassandre. Moi, dans aucun monde, j'imagine que New Fruit peut gagner. Après, je sais plus si elles se sont rencontrées. J'ai pas envie de... Non, je crois pas, parce que c'était Valestrian, je crois, à la Coupe du Monde. De toute façon, c'était pas Cassandre. Cassandre, elle était à la première. Et l'entrée maintenant de Monsieur Gabriel Fiesta. Gabriel Fiesta, toujours sans son pantalon. Il cherche son froc, toujours. Si vous avez trouvé le froc de Gabriel Fiesta, n'hésitez pas. Appelez-nous. Là, j'avoue, pour l'instant, si j'étais fan de Cassandre, je me dirais « Ah, ça sent bon ». Mais attention, attention, Rookies. Rappelez-vous, la semaine dernière, comment Gros Cigare a fini par éliminer tout le monde alors qu'il n'était pas du tout favori. Là, on a Gabriel Fiesta. Là, franchement, il donne de sa personne, il donne de son slip, juste pour vous donner du bonheur. Regardez ça, cette classe. Il est dans sa Ford Fiesta, son froc. On va l'appeler pour lui dire... Bah, c'est vrai que maintenant, on connaît la voiture de Gabriel Fiesta. C'est une Ford Fiesta, effectivement. Bien vu, Moumout. Gabriel Fiesta qui a déjà fait plusieurs finales, qui peut créer la surprise ce soir. Je pense que il peut créer la surprise. Il peut créer la surprise, je pense. Et l'entrée de Margot. Aïe aïe aïe. Cette fin de live va être dure. J'ai mangé un plâtre avec quelques épices. La fin de l'émission va être dure. La suite, je sais pas. Margot qui s'est qualifiée pareil à la grande surprise générale. On a déjà vu son entrée. Son entrée, elle est longue. C'est pour ça que je commence un petit peu à suer du front. Faut que je me concentre absolument sur mon cul, ça va être terrible. Margot. Alors, est-ce que Margot peut créer la surprise? Moi, pour le coup,
Je pense que non. Je pense que ce soir, c'est pas pour Margot. On a déjà eu des coups d'éclat, comme avec Karma, comme avec Gros Cigare, mais Margot, j'ai du mal à y croire parce que quand même, elle est restée constante dans... Pareil, New Fruit, c'est difficile d'y croire, en fait. Mais New Fruit, elle a montré des bonnes choses. Margot a été... Elle s'est qualifiée, mais je l'ai trouvée un peu moins flamboyante que New Fruit. Après, peut-être que je me cours. Hein. Ce ne sont que des prédictions. Hein. Voilà. Peut-être que maintenant, elle peut créer la surprise, notre chère Margot, et justement me donner tort. Ce que je lui souhaite en tout cas. Allez sur le ring, Margot, allez. Allez, laisse la place à la suivante, Margot. S'il te plaît, fais vite. Faisons vite, les amis, faisons vite. Allez. Je sens que l'outro va être courte. Hein. Docteur Framboise. Docteur Framboise, qui s'est qualifié. Alors, je dirais pas que c'est une surprise, hein. Ça serait mentir de dire que c'est une surprise de voir Docteur Framboise en finale, parce que finalement, elle y a accès assez souvent à la finale Docteur Framboise. Mais voilà. La voilà, une fois de plus, elle est là. Va falloir investir dans une chaise percée. Ouais, mais non, mais même les bruits, je pense que ça serait pas agréable pour vous. Surtout que je mange pas épicé avant les lives, quoi. C'est ça le secret, je pense. Faut pas manger épicé avant les lives. Parce que là, ça se voit que je suis un petit peu. En plus, avant ça, j'ai mangé un gâteau qui m'a mis un peu mal. Docteur Framboise. Docteur Framboise, elle a ses chances, Docteur Framboise, je dis. Voilà. On va mettre un plugin OBS filtre anti-prout. Ah bah, écoute. Bientôt, je vais faire le live depuis la maison de retraite, hein, c'est pas possible. Hein. Depuis l'EHPAD, bonsoir à tous. Bonsoir, les amis. Et Pormenta, bien sûr, qui rentre sur le ring. Manger épicé avant un live, ça se fait. Oui, c'est vrai. Écrit comme ça, forcément, c'est moins grave. Pormenta, des abysses, qui a déjà buté des gens pour de bon. Parce que bon, fallait pas la prendre pour un porte-manteau. Compliqué, à mon avis, pour Pormenta, pareil. En vrai, voilà, là on a des, voilà, on a envie de parier sur Cassandre ou Docteur Framboise, forcément, parce que c'est les plus aguerris. Les autres, c'est des rookies. Voilà, qui peut créer la surprise? Moi, je pense que New Fruit peut créer éventuellement la surprise. Vous pouvez prédire, hein. Ça y est, c'est lancé les prédictions. Gabriel Fiesta, pourquoi pas? Pormenta et Margot, j'y crois un peu moins. Vous avez l'air d'y croire. Je vois que ça a parié un petit peu sur Cassandre, beaucoup sur Gabriel Fiesta. Un petit peu sur Pormenta. C'est vrai qu'Gabriel Fiesta, on a envie de parier sur lui, hein, c'est le roi de la fête après tout. Hein. Bravo, vous avez parié. Attention, Gabriel Fiesta. Docteur Framboise qui écrase Cassandre. Ouh, Pormenta qui ne cesse pas à voir. Ouh, et Docteur Framboise qui a failli eh bien, passer un sale quart d'heure. Gabriel Fiesta qui met à terre Margot. Cassandre qui ne se laisse pas faire par New Fruit. En vrai, j'aurais parié New Fruit. Et en tout cas, ça sera pas Cassandre, éliminée en première par Docteur Framboise. Docteur Framboise, là, j'ai l'impression que c'est la favorite killer. Elle tue tous les favoris. Aïe aïe aïe. Peut-être que en fait elles ont joué une petite finale à elles entre elles, quoi. Parce que c'était vraiment Cassandre versus Docteur Framboise. Pour moi c'était le gros combat de cette finale. Et ça y est, il est déjà terminé. Cassandre éliminée, hélas. Hélas.
Ça va donc se jouer entre New Fruit, Gabriel Fiesta, Margot Pormenta et Dr Framboise. Pour l'instant, Dr Framboise qui a essayé d'esquiver des coups de Pormenta, ça n'a pas bien fonctionné. Et Pormenta qui élimine Gabriel Fiesta. Elle l'a chopé, elle l'a saisi et c'est terminus, tout le monde descend. Est-ce que New Fruit va tenir face à Pormenta? Dr Framboise, ça fait mal. Et non, c'est terminé pour New Fruit, éliminé par Pormenta qui est en forme. 2 éliminations pour Pormenta, 1 élimination pour Dr Framboise. Aïe aïe aïe. 2 éliminations pour Dr Framboise. Ok, ça se joue donc entre Pormenta et Dr Framboise. Là, cette fois, la vraie finale est lancée. Ce sont elles les plus en forme de la semaine, Pormenta et Dr Framboise. Ce sera pas la fête du slip. Oh putain, c'est trop bien ce que tu viens de dire, Zapioc. Effectivement, la fête du slip annulée. Annulée complètement. Et on a Dr Framboise qui affronte notre ami Pormenta. Et qu'il enchaîne, hein. Dr Framboise a bien décidé de mettre Pormenta dans sa poche. Oh, le coup de pied, le coup de poing, le punch, le petit enchaînement. Hop, la petite prise pour la mettre à terre. Il s'agit d'aller par les épaules. Il vient de l'attraper. Mais Pormenta se dégage immédiatement. Aïe aïe aïe. Pormenta. Oh, est-ce que c'est terminé? Non. Ah, j'ai cru qu'elle allait la balancer par-dessus la 3e corde directe. Ouh, la petite esquive de Dr Framboise. Coup de coude. Coup de poing, coup de poing. Et les 2 pieds en avant. Jean-Claude Van Damme. Dr Framboise qui lève les bras. Qui indique à tout le monde qu'elle va faire des dégâts. Des dégâts. Pormenta qui se saisit de Dr Framboise à nouveau. Aïe aïe aïe, ça y est, c'est le tournant du match peut-être. Peut-être que Pormenta va prendre l'avantage sur ça. Porte-manteau des abysses. Ouh, attention. Dr Framboise, la petite esquive. Elle va se saisir. Oh, attention. Toujours faire attention à ce retournement de situation. Dr Framboise qui va amener Pormenta sur le coin. Et qui la retourne, ça y est, on a notre championne, Dr Framboise. Est-ce que c'est surprenant? Pas tant que ça. Pas tant que ça, elle a géré. Elle a géré du début à la fin, elle a éliminé la plus dangereuse en première, elle a été très tactique, Dr Framboise. Elle s'est qualifiée dans un groupe où c'était pas facile de se qualifier. Et la voilà qui remporte la victoire finale, qui va donc avoir la ceinture de championne cette semaine. Bravo à Dr Framboise, bravo. C'était évidemment elle qui devait remporter la victoire. Bravo Dr Framboise. Alors, on la voit rarement sourire, mais là, ça en valait bien un petit. Il n'y a pas photo. On reconnaît bien là, vraiment, Dr Framboise, tacticienne. Vraiment efficace dans son impulsivité, dans sa manière de fonctionner. Bravo, rien à dire. Bravo Dr Framboise. Évidemment que c'était elle. Propre. Propreté. Propre. Victoire propre, rien à dire. Voilà. On peut retourner le truc dans tous les sens. Rien à dire. Voilà. Mon album Together est toujours disponible. Il est là-bas.
Voilà. Quoi d'autre? Eh bien, c'était une bonne bagarre. Ça a fait plaisir d'être là avec vous. Je vais pas rester très longtemps parce que je suis en train de me liquéfier du cul. Mais ça a été très agréable d'être avec vous ce soir. J'espère que vous avez apprécié le show. Ce sera bien sûr disponible sur la chaîne YouTube de Grosse Bagarre. N'hésitez pas à aller faire un petit like, voilà, pour encourager l'émission. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci énormément. Je pense que je vais aller me reposer, voilà. C'est dommage pour ceux qui ont perdu, voilà, qui ont fait des bons combats comme Cassandre, tout ça, voilà. Mais bon, voilà, à un moment donné, il faut s'incliner, quoi. Vraiment, là, je me dis, là, on a eu une victoire tactique, ça fait plaisir à voir. Voilà. Et bon week-end à vous. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi pour Music From. Et vendredi pour l'avant-dernière grosse bagarre de la saison. Voilà, je pense que j'ai tout dit. À lundi, portez-vous bien. Et surtout, générique! Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Des bisous! Ouh.